Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver dans l'émission Backstage, votre rendez-vous pour en savoir plus sur tout ce qui fait Toulouse et la Ville Rose en termes de divertissement, d'actualité musicale entre autres. On est très très heureux aujourd'hui de recevoir une artiste coup de cœur qui s'appelle Ella Leiron. Salut Ella. Salut. On est ravis de t'avoir. Mais je suis ravie d'être là. Ravi d'être dans Backstage qui est diffusé, je le rappelle, le vendredi matin de 8h à 8h30 toutes les semaines sur Radio Éphémère 89 points et en DAB+, et également à partir de 14h sur les réseaux sociaux et les chaînes YouTube de Studio My Sound. Voilà. Et là, on est ravis de t'avoir. Alors c'est vrai qu'on se connaît depuis peu et on a eu un vrai coup de cœur sur ta musique, sur tes textes, sur ta voix. Donc je voudrais un petit peu que tu te présentes en quelques mots et nous dire qui es-tu, Ella Leiron. Qui je suis écoute, je suis une artiste indépendante originaire de Toulouse. J'ai commencé la scène et la musique à seulement 10 ans en faisant des petites reprises dans des bars et des restos. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire mes chansons, à composer mes mélodies, à m'enregistrer en studio et à m'enregistrer à la maison d'ailleurs. Et me voilà aujourd'hui. Voilà. Et te voilà aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que tu es dans la musique. Oui. Alors, il y a une petite absence de 7 ans, c'est ça, grosso modo. Hein. Ouais. Récemment, j'ai arrêté la musique pendant 7 ans. Ouais. Et j'ai recommencé donc activement il y a quelques mois. Pour notre plus grand bonheur. S'il fallait te définir musicalement, ça serait quoi ? Je sais que c'est très difficile pour un artiste de lui coller une étiquette, mais moi je sais que c'est la chanson pop, aussi R&B, c'est un petit peu ça pour moi, mais toi, précisément. Oui, c'est ça, disons que je n'ai pas envie de m'interdire quoi que ce soit, même si ça doit rester cohérent avec ce que moi j'ai envie de défendre sur scène, puisque l'objectif ça reste la scène. Mais c'est vrai que quand j'écris, je me demande pas à quoi va forcément ressembler le titre fini, puisque de toute façon c'est moi, c'est mon texte, c'est ma voix. Donc en définitive, je m'inspire de plein de choses que j'écoute, et comme j'écoute beaucoup de choses, effectivement, il y a pas mal d'influences et je sais qu'on en a déjà parlé, mais un titre comme Des excuses est plus R&B, plus groove. Exactement. Qu'un titre comme Danse encore, qui lui est beaucoup plus pop et beaucoup plus solaire. Exactement, pop et solaire, c'est exactement ça sur le titre Danse encore. On va y revenir d'ici quelques minutes. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de partir dans la musique ? Parce que tu as commencé vachement tôt, tu as commencé à l'âge de 10 ans, dis donc. Oui, alors en fait, je chantais un petit peu tout le temps et partout. Et je suis arrivée au collège avec des fréquentations que mon père aimait moyennement. Et il s'est dit qu'en m'achetant une sono et en me permettant de rester à la maison, faire quelque chose que j'aimais, ça m'éviterait de traîner à droite à gauche. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à me monter de quoi chanter dans les combles. Ok. Et j'y ai monté mon studio, et donc quand les amis passaient à la maison, ils demandaient à mes parents pourquoi est-ce que je faisais pas des concerts, pourquoi je faisais pas de la scène, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire des tout petits restos, des tout petits concerts, et puis des concerts de plus en plus gros, de plus en plus fréquents. J'ai tourné avec des orchestres de bal, notamment l'orchestre Columbia. Voilà, à seulement 11-12 ans, j'avais fait l'ouverture de la Posia aussi pour les anciens. Ouais. Avec mon premier single. Je vois pas de quoi tu parles du tout. Pas du tout, n'est-ce pas ? Juste la plus grande boîte d'Europe à l'époque. Avec 2000 personnes ce soir-là. Et tu insistes encore, à l'époque. Hein. Bah oui, à l'époque, oui. Ouais. Ça remonte. Donc voilà, disons que j'ai acquis une expérience de la scène à ce moment-là. Et puis après, l'écriture est venue après. Il y a quelque chose qui revenait quand même assez souvent à l'époque, c'est qu'on me disait fais la nouvelle star, fais la Star Academy, puisque c'était les émissions de l'époque. Et d'aussi loin que je me souvienne, je répondais que moi, star, ça m'intéressait pas en fait. Ce que je voulais, c'était écrire et être sur scène et faire mes chansons. Voilà. Après, le côté paillettes autour, finalement, m'intéressait assez peu. Mais il y avait quand même ce besoin d'écrire.
Alors là, on a vraiment très très envie de t'écouter parce que tu nous as donné l'eau à la bouche. Là, je sais que c'est le principe de Backstage. Tu vas maintenant nous interpréter. Ta première chanson, c'est laquelle que tu as choisie? On a choisi Danse encore. Danse encore. On va en parler juste après de Danse encore parce que c'est un titre, moi, qui m'a filé une belle claque. Artistique, je parle. C'est parti, c'est à toi. C'est parti. Backstage. Backstage. Quel morceau? Vous êtes bien à Backstage. Backstage, c'est votre émission et vous pouvez la retrouver tous les vendredis matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et également en DAB+, et à partir de 14h en diffusion vidéo sur toutes les plateformes vidéo dont YouTube et Studio MySound et les réseaux sociaux, bien évidemment. On est avec Ella Lairon. Ella, on s'est régalé avec Danse encore. C'est ton titre phare, hein, c'est celui effectivement qui met tout le monde d'accord quand on t'écoute. Parle-moi un petit peu de la genèse de ce morceau. La genèse de ce morceau. Oui. L'histoire de Danse encore, c'était à une période où on était en train de travailler sur un projet d'EP avec mon compositeur. On avait à peu près 3-4 mois de retard sur le délai qu'on s'était fixé pour finir ces 6 titres. Et donc le matin, il est arrivé en me disant qu'il avait composé une tuerie la veille. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas le moment. Là, on a du travail. Il y a déjà 3 titres qui nous attendent. On est à la bourre. Donc pas maintenant. Et donc on a travaillé toute la journée et le soir, juste avant de partir, il me dit vas-y, s'il te plaît, je te le fais écouter et puis tu me dis.
Et donc, je l'ai laissé me le faire écouter. Et puis, dès les premières notes, j'ai commencé à danser. Arrivé le refrain, j'avais déjà Danse encore. Ça, c'était déjà imprimé. Et puis voilà, c'était parti. C'était parti. Alors, Danse encore, ça parle de quoi, cette chanson, justement? Danse encore. Danse encore, c'est un morceau qui paraît festif. On m'a dit récemment que ça volait pas très haut au niveau des paroles et que justement c'était un peu trop léger. Mais en réalité, Danse encore, quand on lit entre les lignes, c'est un morceau vraiment très personnel pour moi, puisque un petit peu avant que je reprenne la musique, on m'a décelé une maladie auto-immune qui à terme peut éventuellement m'empêcher de vivre comme je vis aujourd'hui. Et donc, Danse encore, quand je dis serre-moi fort, en fait, c'est une image, il est possible qu'un jour je ne puisse plus danser et en fait, c'est soutiens-moi. Serre-moi dans tes bras avant que je ne tombe et sois là pour moi et dis-moi que ça ira. En fait. Et il y a une urgence à vivre. Pendant longtemps, pendant ces 7 années d'absence, quand on me disait quand est-ce que tu reviens à la musique, je disais toujours on verra, j'ai le temps, je suis jeune, c'est ok. Et c'est vrai que l'été dernier, j'ai réalisé que j'avais peut-être pas le temps que je pensais devant moi. Donc il y a eu une urgence en fait à se remettre à faire ce que j'aime, une urgence à rechanter et à faire les choses que j'ai envie de faire aujourd'hui et pas de se dire j'ai le temps, parce qu'on ne sait pas, en fait. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas si on aura le temps. Donc, emmène-moi voir la mer maintenant. On n'attend pas cet été, on y va maintenant. Maintenant, on va gravir des falaises tout de suite, tant qu'on peut le faire, en fait. Voilà, Danse encore, c'est ça. On te souhaite de danser encore et encore, le plus longtemps possible, et j'ai envie de te dire jusqu'au bout. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une chanson effectivement qui paraît solaire, rafraîchissante, et effectivement, tu en donnes une autre lecture. Oui. Le texte est important pour toi. Hein? Oui, chaque mot. Chaque mot. Hein. C'est oui. toujours autobiographique, les chansons, ou pas? Dans 99,9% du temps, oui, forcément. Dans 99,9% du temps. Parce que j'ai besoin de me sentir légitime quand je raconte quelque chose. Donc, si c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas ressenti, je vais te parler de ce que un proche m'a dit ressentir. Donc, il y a quand même toujours... Oui, mais souvent, c'est quand même très auto-centré. Je reconnais. La deuxième chanson que tu vas nous interpréter, elle s'appelle comment? La deuxième chanson s'appelle « Où tes yeux se perdent ». Où tes yeux se perdent, ouais. C'est une chanson qui est déjà sortie en réalité en 2013. Oui, c'est ça. En fait, c'est une redite. Voilà, c'est un remix. Un remix, exactement. C'est un remix, mais pour moi, en fait, elle est toute nouvelle parce que... Ouais. Parce que j'avais envie de lui donner un nouveau souffle, parce que c'est un titre important pour moi. Pareil, un titre coup de cœur, quand j'ai écouté la prod, qui à la base n'était pas pour moi, il me la fallait. Il fallait qu'elle soit pour moi. Je me rappelle aussi qu'effectivement, une partie du refrain m'est venue immédiatement à la première écoute en studio. Donc c'est un titre fort pour moi, un titre que j'avais à cœur et qu'on a complètement remixé avec mon arrangeur John Lator et qui, je pense, a encore de belles heures devant lui. Alors, c'est effectivement un texte qui remonte, mais qui est toujours important pour toi. Oui. Tu peux nous en parler justement de qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette chanson ? Où tes yeux se perdent, c'est un hymne à ne rien lâcher et à croire en ce qu'on a envie de faire. Quand on veut quelque chose, je pense qu'il faut... Il faut pas compter l'énergie qu'on met dans ce qu'on essaie d'entreprendre. Quand on veut quelque chose, il faut tout donner. Et Où tes yeux se perdent, c'est ce que ça raconte. C'est une chanson d'espoir. J'aime bien aussi ce genre de titre parce que chacun peut y voir un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Voilà. En tout cas, c'est une très très belle chanson. Tu as bien fait de la remettre au goût du jour, en tout cas de l'actualiser et de la proposer aujourd'hui, parce qu'elle est tout aussi bien qu'en 2013, c'est ça ? Voilà, 2013. Exactement. Tu es accompagné par un super musicien d'ailleurs, il s'appelle comment ? Oui, Geoffroy, qui va me suivre sur toutes les scènes à venir. D'accord. Et avec qui on a travaillé pour attaquer la scène prochainement. On te laisse faire quelques pas pour nous interpréter cette deuxième chanson dans Backstage. Merci à toi, Ella. Backstage.
Hey, yeah. Où tes yeux se perdent, où t'emportent tes rêves. Quand le jour se lève, rien plus pareil. L'espoir sur tes lèvres à des années-lumière. Quand la nuit se lève, rien plus pareil. Tu tournes, on te demande à quoi tu joues. À quoi ça rime, est-ce que ça vaut le coup? Et par-dessus tout, est-ce que ça vaut la peine de tenter tout pour le tout? Le temps passé alors, on ne remonte pas. Autant aller de l'avant, regardez droit devant. Regardez droit devant. Le passé n'est plus là, pas le temps pour les remords. Ne crains pas l'avenir qui n'existe pas encore. Pas encore. Où tes yeux se perdent, où t'emportent tes rêves. Quand le jour se lève, rien plus pareil. L'espoir sur tes lèvres à des années-lumière. Quand la nuit se lève, rien n'est plus pareil. Tu cours après ton rêve et tu donnes tout, sans jamais demander en retour. Toi tu attends ton tour. Et si un peu d'amour pouvait rallonger les jours? Le temps passé alors, on ne remonte pas. Autant aller de l'avant, regardez droit devant. Regardez droit devant. Le passé n'est plus là, pas le temps pour les remords. Ne crains pas l'avenir qui n'existe pas encore. Oh. Où tes yeux se perdent, où t'emportent tes rêves. Quand le jour se lève, rien plus pareil. L'espoir sur tes lèvres à des années-lumière. Quand la nuit se lève, rien n'est plus pareil. Où tes yeux se perdent, où t'emportent tes rêves. Quand le jour se lève, rien n'est plus pareil. Oh. Backstage. Le meilleur de la musique, c'est dans Backstage que vous retrouvez sur Radio Éphémère tous les vendredis matins de 8h à 8h30. Et oui, effectivement, une matinale toutes les semaines. Et puis à partir de 14h sur les plateformes vidéo YouTube de Studio MySound et sur les réseaux sociaux. Notre invité, c'est Ella Lyrons. Ella, on est vraiment heureux de t'avoir. On a écouté cette chanson magnifique. Tu vas nous en interpréter une dernière tout à l'heure qui s'appelle Des excuses, je crois. C'est ça, des excuses. Alors ça, il faudra que tu me racontes. On y reviendra à l'anecdote parce qu'elle est assez chouette. Alors, tes projets, parce que je suppose qu'avec ces belles créations, il devrait y avoir un EP ou un album bientôt, non ? Alors EP, album, on y a longuement réfléchi, mais pour l'instant c'est pas au programme parce qu'on aimerait pouvoir prendre le temps de travailler sur chaque titre, de sortir les clips qui vont avec au fur et à mesure et de développer un petit peu le public au fur et à mesure. Donc là pour la suite, entre mi-novembre, fin novembre, il y aura Où tes yeux se perdent qui sortira sur toutes les plateformes et le clip qui sortira 2-3 semaines plus tard. Et on a encore un prochain clip qu'on vient tout juste de tourner qui sera juste magnifique et qui sortira par la suite. Voilà, on a de quoi voir venir. Alors effectivement, tu es plus dans une stratégie, on va dire, de single clippé par single clippé pour prendre le temps aussi de mettre en avant ces titres. C'est ça. J'espère aussi qu'on aura l'occasion de re-entendre, de voir partout Danse encore parce que c'est vraiment un titre qui est single, qui est radiophonique, qui est vraiment très très bien produit, très très bien réalisé. Vraiment,
Ella. Donc voilà, on va en tout cas te suivre de très très près. Alors justement, single par single, il y a des clips. Et c'est vrai que tes clips sont bien travaillés, très réussis. T'y jettes un œil de directrice artistique aguerrie. Je gère absolument tout ce qui tourne autour de moi. Ouais. Je suis un petit peu une maniaque du contrôle, du moins je suis beaucoup plus dure avec moi-même que ce que peut l'être mon entourage. Geoffroy commence à en savoir quelque chose, mon guitariste. C'est vrai que oui, j'aime bien maîtriser tous les aspects qui touchent à mon image ou à ma musique, même si j'ai une grande confiance en mon équipe musicale et en mon équipe de clips. Effectivement, pour Danse encore, c'est moi qui ai choisi les lieux, les costumes, la réal. En revanche, c'est un clip que je n'ai pas monté et ce qui sera le cas pour les prochains clips. D'accord, Où tes yeux se tu vas perdent. gérer le montage aussi. Ouais. Wow, Ouais. okay. Multicasquette. Ouais, multicasquette. Voilà. Je crois que ça a été tourné où Où tes yeux se perdent, on s'est régalé à le tourner à la fête Saint-Michel au Mythe. Exactement. Cette année. Une grande fête foraine, mythique toulousaine. Voilà, exactement. Ouais. Avec l'artiste Lisa Camin aussi. Oui. Et on a pris. On va faire comme Michel Drucker. À qui on fait un gros bisou. Et effectivement, on s'est vraiment régalé. On a fait des montagnes russes, de la grande roue, on a mangé des barbes à papa. Il y a vraiment plus triste comme tournage. Ouais, ça je suis bien d'accord avec toi. Et surtout, on a des images vraiment très très belles. Vraiment magnifique. C'est un clip qui me représente bien. Ouais. Tout en couleur. Tout en couleur, exactement. C'est pareil d'ailleurs les prochains clips qui arriveront, je suppose. Hein, on est toujours dans cette logique-là. Le projet, c'est d'avoir l'œil sur tout ça et qui mieux que l'artiste lui-même pour choisir ses rushs et pour les agencer. D'autant que, il faut dire que comme je pense beaucoup d'artistes, j'ai beaucoup de mal avec mon image. Je suis pas fan de me voir en photo ou en vidéo. Donc c'est vrai qu'avoir la main sur le montage du clip, choisir les rushs, les agencer, c'est aussi une façon pour moi d'accepter un petit peu mieux de me voir à l'image. Alors, est-ce que tu as été tenté par chanter en anglais aussi ou tu as vraiment résolument envie de chanter en français only? Alors, sur scène, je fais des reprises en anglais. Oui. Je fais aussi des covers sur mes réseaux en anglais. J'allais dire ça justement, qu'on peut te voir sur tes réseaux sociaux faire des covers. Voilà, moi je suis une fan des vieilles chansons que plus personne n'écoute, comme Sixpence, None the Richer, comme Fleetwood Mac, comme Carpenters. Belle référence quand même. Voilà. Et je suis un peu nostalgique moi au niveau des chansons que j'aime. Donc effectivement, oui, mais par contre, pour mes propres titres, non, parce que je n'ai pas l'aisance en anglais pour écrire et traduire mes émotions en anglais. Voilà. Ok. En tout cas, tu le fais merveilleusement bien en français, donc tu peux continuer ainsi. Pour te suivre, Ella, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux très actifs? Pas de site internet, mais par contre, je suis active sur les réseaux sociaux principaux, donc surtout Instagram et Facebook et TikTok aussi. J'ai ma chaîne YouTube, et puis après, la musique est diffusée sur toutes les plateformes musicales de stream, donc Spotify, Deezer, Apple... toutes les plateformes légales de téléchargement. Donc il faut rappeler qu'effectivement, si on veut écouter Ella Lairon, c'est ton vrai nom, Lairon? Alors Lairon, c'est un pseudonyme. Ella, c'est bien mon vrai prénom. Ella, c'est bien ton vrai prénom. Voilà, okay. Lairon, c'est un pseudonyme qui m'a été... Comment c'est venu? Qui c'est qui t'a donné ce nom? Alors en fait, à l'arrivée des réseaux sociaux, il me fallait être référençable sur Google. Ouais. Il fallait qu'on puisse me trouver facilement. Ella, c'était beaucoup trop vaste. Donc il me fallait un nom. Et je pensais prendre des mois et des mois à le trouver et à le chercher. Et en fait, je l'ai trouvé en moins d'1 heure. Je suis allée chercher du côté des prénoms hébreux, puisque j'ai une partie de ma famille qui est d'origine hébraïque. Et donc, j'ai cherché un prénom hébreu, puisqu'ils ont tous une signification. Et donc, j'ai trouvé Liron dans la longue liste. Liron qui, suivant les traductions, signifie Dieu le chant ou à moi le chant. Et donc, Liron est devenu Lairon. Lairon, exactement. Voilà. Donc, c'est Lairon. En tout cas, ça claque. Ella Lairon. Voilà. Ella Lairon est avec nous dans Backstage et c'est formidable. Et en tout cas, on va continuer à te suivre. Voilà. Et on va t'écouter tout de suite avec des excuses. C'est parti. C'est parti. Backstage.
Tu dis que j'ai trop d'ego, que je ne m'excuse pas. Et c'est peut-être pas faux, mais on ne se refait pas. Tu sais que je suis fière, que j'ai un foutu caractère, que je perds mes repères quand toi et moi on se fait la guerre. Toi et moi c'est pour la vie, on s'était mis d'accord. On a tout ce qu'on s'est promis, tellement plus encore. Et même si j'avoue pas mes torts pendant nos désaccords, c'est que j'ai moins tort que toi chérie. Excuse-toi d'abord, excuse-toi d'abord. Et pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai pas su te comprendre et pas voulu entendre. Excuse-moi de toujours attendre que ce soit toi qui fasses le premier pas. Mais tu fais ça tellement mieux que moi. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai pas su te comprendre et pas voulu entendre. Excuse-moi de toujours attendre que ce soit toi qui fasses le premier pas. Mais tu fais ça tellement mieux que moi. Ouais, toi tu fais ça tellement mieux que moi. Allongée seule dans le noir, je repense à tout ça et je me demande bien comment on en est arrivé là. À quel moment les choses ont commencé à mal tourner. Moi tu sais je n'ai rien compris, j'ai rien vu arriver. Mais quels sont ces mots de trop qui déclenchent les tempêtes, qui nous font monter si haut, nous font tourner la tête. Tu me reproches de ne jamais te demander pardon. C'est parce qu'au fond tu sais bien que j'ai trop souvent raison. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai pas su te comprendre et pas voulu entendre. Excuse-moi de toujours attendre que ce soit toi qui fasses le premier pas. Mais tu fais ça tellement mieux que moi. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai pas su te comprendre et pas voulu entendre. Excuse-moi de toujours attendre que ce soit toi qui fasses le premier pas. Mais tu fais ça tellement mieux que moi. Ouais, tu fais ça tellement mieux que moi. Backstage. En direct du studio MySound, c'était Backstage avec Ella Lairon. Merci Ella d'être venue. Mais merci à C'était toi. un vrai plaisir de t'accueillir. On a retenu ton actualité. Plein de titres à venir. C'est ça. Plein de super clips, tous disponibles sur les chaînes YouTube et puis sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Tout à fait. Merci infiniment. Merci à Et toi. on aura le plaisir de te recevoir à nouveau pour ton actualité musicale. Merci. Merci beaucoup Ella. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Backstage, vous le retrouvez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio FMR 89.1 et en DAB+, et également à partir de 14h sur les chaînes YouTube vidéo de Studio MySound et les réseaux sociaux. Merci à Studio MySound pour ce magnifique partenariat. Merci à toute l'équipe de production, à Émilie Lusso, à Nicolas Goudinot, à Angèle Biradel et à Florent Charles. On se retrouve la semaine prochaine. Salut l'équipe, bye bye. Backstage. Backstage.